Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui de Shazam. Encore un film de super-héros en ce début d'année 2019 et pour en parler, le Shot nous est servi aujourd'hui par Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Romain. Alors, Shazam débarque au cinéma quelques semaines seulement après Captain Marvel, avant Avengers Endgame. Là, cette fois-ci, c'est DC qui sort les cartouches avec donc Shazam, réalisé par David Sandberg, un réalisateur à qui on doit plutôt des films d'horreur à la base, puisque c'est lui notamment qui avait signé Annabelle 2, c'était en 2017, et d'autres films d'horreur auparavant. Thibaut, donc tu as vu le film. Avant d'en parler, on va juste quand même s'attarder un tout petit peu sur le personnage de Shazam, qui a une histoire assez particulière. Ouais, c'est une franchise tout à fait spéciale, puisqu'à la base, Shazam ne s'appelle pas Shazam, mais Captain Marvel. Donc, théoriquement, c'est le deuxième film Captain Marvel qui sort en un mois. Qui n'a rien à voir avec l'héroïne de Marvel qu'on a pu voir sur les écrans il y a quelques temps. Et au-delà du nom qui est différent à l'origine, surtout, à la base, ce n'est pas du tout un super-héros DC Comics. En fait, le personnage, il apparaît juste après Superman et il est publié chez l'éditeur Fawcett Publication. Et en fait, il faudra peu de temps pour que DC attaque en justice justement cet éditeur en l'accusant d'avoir tout copié sur son Superman, puisqu'effectivement, dans l'idée, le personnage ressemble quand même pas mal à Superman. C'est aussi un mec en cap et collant, hyper fort, qui peut voler, qui peut tout péter. La petite subtilité par contre, et c'est ça qui fait l'intérêt de la franchise, c'est que ce n'est pas de base un adulte hyper invincible, c'est simplement un adolescent qui va justement pouvoir se transformer en ce super-héros en prononçant le mot Shazam, puisque en prononçant ce mot, il invoque justement la puissance de héros mythologiques que sont Salomon, Hercule, Achille, Zeus, je ne sais plus quels sont les deux derniers, mais du coup ça forme les lettres S-H-A-Z-A-M, qui forme donc le mot Shazam, et du coup c'est ça qui forme un petit peu la mythologie de ce personnage et qui fait sa particularité. Mais du coup DC considérera que ce personnage ressemble beaucoup trop à Superman, procès, et du coup l'éditeur original va être très 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 emmerdé, et le petit truc ironique, c'est que finalement plus tard le personnage sera carrément racheté par DC, qui avait à la base crié au scandale et au plagiat. Et en fait, entre-temps, du coup, le personnage de Marvel, Captain Marvel, donc l'héroïne, aura acquis sa petite notoriété, et du coup, il y aura toujours eu un problème de nom. Ouais, et finalement, ça durera un petit moment. Le personnage va passer par plusieurs noms pour être finalement rebaptisé il y a quelques années Shazam. Et donc, ce qui semble être le plus logique à la base, en fait. C'est ça, et ça correspond assez bien finalement au personnage. Voilà donc un petit peu pour le pitch. Donc Shazam, c'est une nouvelle fois DC qui est porté à l'écran. On va pas parler de Batman, Superman, de Justice League. Aquaman avait rehaussé un petit peu le niveau, en tout cas de ce que tu m'as dit avant l'entame de cette émission. Donc Shazam, est-ce que c'est la suite peut-être DC a-t-il trouvé la solution pour faire des films de super-héros ? La solution, c'est bêtement d'arrêter d'essayer de copier Marvel, et ça, DC semble petit à petit le comprendre, puisque sa tentative d'univers partagé avec les Man of Steel, Batman vs Superman et finalement Justice League, il s'était quand même viandé dans les largeurs, y compris le dernier opus. Justice League, ça avait été un four assez monumental, et finalement, là, il commence gentiment à prendre conscience que l'univers partagé et l'interaction entre les différents films à tout prix, c'est pas forcément le bon plan, et du coup il semble bien parti pour favoriser un peu plus les films indépendants. Là on aura bientôt par exemple un film consacré au personnage du Joker. Le prochain Batman devrait proposer une version plus jeune du personnage et se démarquer un petit peu justement de cet univers partagé, et du coup on pourra avoir enfin des films qui se différencient un peu et qui sont pas tous fondus sur le même moule. Et ça avait été justement la grande qualité
qualité d'Aquaman pour moi, c'est que même s'il y avait une petite référence par-ci par-là à la Justice League et aux autres personnages, c'était un film qui était d'un seul tenant et qui suffisait à lui-même, et où là on se libérait enfin de la patte Zack Snyder qui avait été apposée sur cet univers. On quittait l'environnement hyper terne et sombre et sérieux et très concerné et tristounet, et là on faisait péter les couleurs, on partait sur un truc hyper fun et vraiment on frôlait le kitsch par moment, faut pas se le cacher, mais on avait un truc qui faisait vraiment plaisir à voir, quoi. Et là l'intérêt de ce Shazam, c'est que justement on avait un personnage qui n'était pas encore introduit dans l'univers, et donc c'est un peu une origin story. On va suivre en fait la découverte de ce personnage par cet adolescent. Exactement, oui, on va suivre en fait ce film-là s'inspire beaucoup d'un reboot dans les comics qui avait été fait il y a quelques années par Geoff Jones, qui est un des grands architectes de chez DC, et qui propose une version aussi un petit peu plus intéressante du personnage, je trouve. C'est qu'à la base, on a justement cet adolescent qui est très pur, très, très concerné par la justice, et là, ce reboot proposait justement une version du personnage où c'était de base vraiment un petit connard, quoi, qui en avait rien à taper de tout, et qui est en fait adopté par une famille d'accueil, et qui envoie péter tout le monde, mais on comprend que c'est justement lié à son enfance difficile, etc. Et puis qui va devenir un super-héros un peu par hasard et un peu par la force des choses, et qui va du coup s'anoblir par ce chemin-là. Et du coup, là, ça apporte une nouvelle chose, et ce que je trouve intéressant dans ce personnage, c'est que justement le fait que ce soit un adolescent au départ qui se transforme en adulte super-héros, ça justifie d'avoir un espèce de décalage et un espèce d'humour qui peut être un peu désacralisateur, mais au contraire de chez Marvel, où là on n'a qu'une bande d'adultes qui se comportent comme des ados décérébrés, et où du coup moi ça me gonfle assez vite. Mais là, donc là, si c'est un ado justifié. qui fait de l'ado décérébré, là ça marche mieux. C'est un ado de base, donc forcément qui va être un peu con. Sûr. Et ce qui est intéressant dans le comics dont ça s'inspire et qu'on retrouve un peu dans le film ici, c'est que le premier truc qu'il va faire quand il va avoir ses pouvoirs, justement, c'est d'aller s'acheter des binges parce qu'il a enfin l'âge, c'est de braquer une banque, un distributeur pour avoir des sous pour aller s'acheter des chips, et c'est de faire des conneries, quoi, en gros. Et petit à petit, il va devoir prendre justement la responsabilité de ce pouvoir et devenir vraiment un super-héros. Alors avant de lancer cet enregistrement, tu m'as dit, franchement, la première partie j'y ai cru, puis après, patatras. Alors raconte-nous un petit peu, donc le film démarre plutôt bien. Il démarre par un assez long flashback qui est assez intéressant parce qu'il nous fait croire qu'on présente en fait le héros, et en fait il s'agit de l'origine du méchant, qui est plutôt bien posé, je trouve. On a un film qui croit à son univers au départ, et le début, je me suis dit, ouais, c'est étonnamment bien posé. Les personnages, on s'intéresse aux personnages, et c'est pas des espèces de dépressifs qui font que prendre la pause devant la fenêtre en regardant la pluie au loin. C'est des gamins qui font des conneries, qui ont des soucis, mais qui sont aussi assez drôles, et je me suis assez laissé embarquer dans le truc. Et je trouve assez courageux quand même comme film, parce qu'il faut dire que c'est pas un univers très facile, Shazam. C'est que c'est quand même de base vraiment un truc hyper barré. Enfin, c'est un gloubi-boulga de différentes mythologies. Je les ai citées. Là, on invoque autant Zeus que Salomon, Achille. Il y a dans le comics d'origine, là on l'a pas, mais normalement il y a un tigre qui parle. Un des méchants qu'on annonce à la fin, c'est quand même une chenille qui fait de la télépathie. Enfin, il y a vraiment tout et n'importe quoi dans cet univers. Et là, le film ose aller dans le truc en y croyant à fond. Et c'est assez drôle du coup ? Et c'est assez drôle, le début de la découverte des pouvoirs marche assez bien. Après, petit à petit, en fait, ça se délite un peu parce qu'on passe beaucoup de temps justement à voir ce héros et son frère d'accueil finalement expérimenter un peu ses pouvoirs, puisque lui, il essaye de voler, il teste un peu pour voir est-ce qu'il a est-ce qu'il peut tirer des lasers avec ses yeux, est-ce qu'il peut devenir invisible. Enfin, ils font des tests, et son frère justement le filme et poste ça sur YouTube. Donc voilà, c'est marrant 2 secondes, mais en fait, on reste beaucoup trop longtemps là-dessus. Et au final, Zachary Levi, qui incarne justement la version super-héroïque du personnage, il en fait vraiment des caisses dans le genre « Waouh, je peux voler, t'as vu ça, c'est trop fun, machin ». Et finalement, il y a une espèce de dissociation qui se fait entre le personnage de l'ado,
qui est de base assez renfrogné et puis qui envoie péter tout le monde, et sa version adulte super-héros qui est hyper enjouée et qui arrête pas de faire des vannes, etc. Il en fait vraiment des caisses, et au final, moi, au bout d'un moment, j'arrivais plus à croire que c'était le même personnage. Et du coup, on se perd un peu, et surtout, plus le film avance, plus je trouve qu'il vient de plus en plus sage par rapport justement à cet univers, comme je le disais, qui était vraiment, qui pouvait partir dans tous les sens et dans lequel on peut se permettre vraiment tout et n'importe quoi. Bah là, il a tendance à aplanir les choses de plus en plus jusqu'à un final qui est franchement très très plat, sans inventivité, par rapport justement à la dernière version qu'avaient proposé les comics, où là, on partait dans tous les sens, puisque le méchant, un des autres aspects de la mythologie, c'est qu'une des grosses menaces, c'est les 7 péchés capitaux, qui sont en fait incarnés par des espèces de monstres un petit peu grotesques. Et dans le comics, on avait un espèce de finale complètement explosif où les 7 péchés capitaux, justement, étaient libérés dans la ville et foutaient le bordel. Et là, on a une tentative de rejouer un peu ça, mais qui est vraiment très très plate et qui propose rien de neuf, finalement, par rapport à ce qu'on a vu dans tous les autres films de super-héros qui sortent chaque année. Puis encore un tout petit mot donc sur ce réalisateur, le Suédois David Sandberg, je l'ai dit, qui a fait essentiellement des films d'horreur. Il avait fait Dans le Noir en 2016, Annabelle 2 du coup en 2017. Qu'est-ce que ça donne pour un film plutôt d'action, pour le coup ? C'est ça, moi c'est un réalisateur que je trouvais intéressant de base. Comme tu l'as dit, il a commencé dans les courts-métrages, notamment avec un court-métrage qui s'appelait Lights Out, donc Dans le Noir, et qui jouait sur la lumière et l'obscurité, et des choses qui apparaissaient dans le noir, etc. Et c'est avec ce court-métrage notamment qu'il avait été repéré par James Wan, qu'il a du coup le réalisateur d'Aquaman, du coup. Exactement, et des Conjuring, Insidious, etc. Et c'est grâce à lui qu'il avait pu justement adapter ce court-métrage-là en film, donc Dans le Noir, et c'est James Wan aussi qui l'avait engagé pour Annabelle 2. Et Annabelle 2 est une catastrophe, mais il y avait quand même des trucs intéressants dans la mise en scène, je trouve. C'est un gars qui peut proposer des idées. Là, malheureusement, est-ce que c'est l'effet gros film de studio ? Certainement, mais ça reste assez plat. Il y a très peu d'idées visuelles, je trouve. C'est assez illustratif comme mise en scène. Eh ben, très bien, merci Thibaut pour nous avoir servi ce shot donc sur Shazam ou Captain Marvel, ça dépend des versions. Nouveau film de super-héros de DC Comics, avant donc d'aborder évidemment Avengers Endgame d'ici quelques semaines maintenant. On se réjouit. Pour retrouver tous nos épisodes, vous le savez, ça se passe sur les différentes plateformes de podcast. Nous, on vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.